Et si vos artistes préférés n'étaient que des marionnettes créées par des labels, vous me direz que vous en fichez tant que la musique est bonne, et on est d'accord avec ça. Mais ça peut poser un vrai problème, surtout dans le rap où la montée d'un artiste et son évolution est importante. Car c'est à ce moment-là qu'on crée une connexion avec lui. Donc au final, c'est comme s'il nous avait menti depuis le début. Non, il ne s'est pas fait tout seul, non, il n'a pas galéré comme il le devrait, car derrière il avait un appui d'une maison de disques qui le finance et le place partout. S'il nous ment sur ça, qu'est-ce qui nous dit que ce qu'il raconte en musique n'est pas aussi faux? Maintenant que vous avez compris l'idée de la vidéo générique. On pourra jamais s'aimer simplement. J'oublie la veille et je recommence. À la question comment percer en 6 mois, la seule réponse est la chance. La chance d'avoir l'idée qui pourrait propulser votre morceau ou la chance d'être repéré par un label dès votre premier son. Les industries plantes ont toujours existé, notamment dans la pop pour la simple et bonne raison que l'impact lyrical est beaucoup plus faible que dans le rap, d'où le fait que le ghostwriting soit beaucoup plus toléré. Ce genre de pratique a aussi été utilisé dans le rap, avec notamment Vanilla Ice qui a débarqué de nulle part avec son fameux hit. Et avant l'arrivée d'internet, il était quasi impossible de réussir sans un appui de label. C'est pour ça qu'avant, la concrétisation d'un artiste était de signer en major pour être joué par des radios ensuite. Les réseaux sociaux, le streaming et internet dans sa globalité ont permis de renverser ce cycle et de faire apparaître des artistes de toutes les régions. Au fil du temps, il devient de plus en plus facile de créer sa musique, de la mettre en ligne, mais aussi de la promouvoir. Et le plus grand exemple reste Lil Nas X qui avec $30, une connexion internet et Twitter a réussi le morceau le plus certifié de l'histoire. Pourtant, il n'a rien inventé, il a reproduit une recette qui existait bien avant avec la viralité des mèmes proposés par Vine. Les labels ont aussi dû s'adapter à cette nouvelle ère d'internet et du streaming. D'ailleurs, qui dit streaming dit forcément playlist. Et en parlant de ça, n'hésitez pas à découvrir les nôtres en description. La playlist est le meilleur moyen de faire connaître des artistes. Certaines playlists peuvent générer des centaines de milliers de streams par jour. En plus des playlists, une nouvelle solution est arrivée, TikTok. Bref, au final, c'est quoi une industrie plante? Une industrie plante est un artiste découvert avant qu'il ne fasse du bruit par lui-même. Il peut être soit très talentueux, soit connecté au monde de la musique. Le label va donc lui créer une image, le faire bosser avec des ingénieurs, lui trouver une histoire avant de le présenter aux médias. Une fois qu'ils sont connus en indépendant, ils vont les signer publiquement. Et malgré tout ça, vous pouvez vous dire que c'est pas si mal tant que la musique est bonne. Mais pour certains auditeurs, la partie qui précède l'explosion du rappeur est primordiale, car c'est à ce moment-là que se crée un lien avec l'artiste. On veut voir l'artiste à ses débuts, voir ses galères, son chemin vers le succès, mais aussi même le fait qu'un artiste réussisse en indépendant est beaucoup plus plaisant pour un auditeur, comme ça a été le cas pour Alpha One ou Freeze Corleone. Mais dans tous les cas, il faut savoir que sans talent ou travail, il est impossible de réussir dans la musique. Maintenant que vous avez compris comment percer en 6 mois, on va voir comment certains artistes ont réussi en passant de parfait inconnu à star mondiale. Vous l'avez sûrement découvert lors de son premier passage sur Lyrical Lemonade, Charlton Kenneth Jeffrey Howard est né le 17 août 2003 à Waterloo en Australie. Très jeune et très rapidement, il va se mettre à la musique à tel point qu'à 12 ans, il enregistrait déjà des clips et ça encouragé par sa mère. Le métier de sa mère était talent manager, en gros elle s'occupait de mannequins ou encore de musiciens et son père Nick Howard est un producteur et ingénieur de son de renom ayant travaillé pour Jay-Z, Joe Budden, Fat Joe ou encore Nelly. Néanmoins, ses parents étaient divorcés, ce qui explique pourquoi il a vécu dans la pauvreté avec sa mère qui n'avait pas les moyens de supporter ses 2 enfants. Laroy et son frère sont quand même allés en école privée, sûrement financée par leur père. Désormais, vous comprenez que Kid Laroi aura très vite un pied dans cette industrie, notamment à l'aide des métiers de ses parents. Après leur divorce, sa mère, son petit frère et lui vont partir de Sydney pour s'installer à Broken Hill, une petite ville d'Australie, et ce jusqu'à ses 11 ans. À cet âge-là, l'oncle du rappeur va être assassiné, ce qui va forcer la famille à déménager à Adélaïde, et c'est là-bas qu'il va prendre la musique au sérieux, accompagné d'un DJ producteur reconnu localement, Marcus Wilson, âgé de 18 ans. Petite parenthèse, plus tard, Kid Laroi ne reconnaîtra jamais l'existence de ce DJ. Pour résumer, les deux vont former un groupe sous le nom de Dream Team, managé par la mère de Laroi. Marcus va ainsi former Laroi, façonner sa musicalité en lui conseillant de proposer quelque chose de mélodique et aussi d'utiliser de l'autotune, chose qu'il refusait au départ. La mère de Laroi partagera la totalité de leur aventure sur Facebook. 6 mois après leur début, ils vont recevoir des invitations de la part de radio, télévision ou encore d'une grosse
grosse tête de l'industrie, DJ Ziggy. Travaillant pour Sony, il finira par devenir le manager de Laroy. Il va même s'envoler à Sydney pour le rencontrer et Marcus, lui, finira petit à petit par être éclipsé. Âgé de 13 ans et managé par sa mère, le rappeur n'avait pas son mot à dire. Ayant vu le potentiel de l'artiste, Ziggy va lui offrir son premier deal pour qu'il enregistre son premier projet 14 with a Dream. D'ailleurs, sa mère insistait énormément sur le fait qu'il était désormais seul à cette période. Le rappeur va désormais avoir le droit à des passages en radio et s'intégrer de plus en plus dans l'industrie de la musique. Il va ensuite disparaître pendant près d'un an entre 2017 et 2018 pour finalement refaire surface et à son retour, il va percer en moins de 6 mois. Dès lors, l'histoire de sa montée va être enclenchée. Août 2018, il gagne un concours de découverte d'artistes sur une grosse chaîne australienne, Triple J, alors qu'il aurait soumis sa candidature 10 minutes avant la fin des inscriptions. It's cool, like it wasn't really popping or nothing like that, but it was like, you know, people in Sydney, I guess, started to know about it. 10 jours plus tard, il va utiliser le buzz généré autour de ça pour sortir son premier projet. Septembre 2018, Lil Skies, à son prime, tease un morceau avec The Kid Laroi qui était encore inconnu aux USA. Bizarre. The Kid Laroi ayant probablement signé chez Sony à cette période, la connexion aurait pu se faire ici. Mais c'est en novembre 2018, la première tournée australienne de Juice WRLD, que l'invité spécial sera J'ai un scoop pour vous. The Kid Laroi. C'est entre guillemets l'artiste qui faisait le plus de bruit à Sydney à cette période, donc ce choix paraît plutôt logique. La suite vous la connaissez, les deux vont rentrer en contact grâce au manager de Juice, Pete. De là, une amitié va naître et Juice WRLD fera de Kid Laroi son protégé. Début 2019, il signe chez Grade A, le label de Lil Bibi et G-Money qui s'occupe également de Juice. Et pour son explosion, ils feront appel à Cole Bennett. Et voilà qu'aujourd'hui, il est l'un des artistes les plus écoutés du monde. De son véritable nom Amala Zandile Dlamini, elle est née le 21 octobre 1995 à Los Angeles en Californie. Loin des ghettos de Compton, elle va naître dans une famille aisée et extrêmement artistique. Sa mère était une artiste peintre tandis que son père était un producteur de cinéma qui n'a jamais été présent dans la vie de sa fille. Et tout au long de sa vie, elle va être liée de près ou de loin à la musique et à internet. Elle va d'ailleurs faire énormément de danse, notamment du breakdance, à partir de ses 10 ans, ce qui va lui permettre de découvrir de nombreux artistes comme Drake ou Party Next Door. Alors qu'elle n'a que 13 ans, elle va ouvrir une chaîne YouTube de make-up dans l'optique de devenir une influenceuse dans ce domaine, mais elle sera rapidement arrêtée par sa mère. À 16 ans, elle décide de quitter l'école pour se mettre dans la musique à plein temps. Elle va s'entraîner pendant 1 an avec GarageBand et le micro intégré de l'ordinateur. Mais avant de sortir de la musique, il lui fallait un nom. And like Doja sounds like a girl's name. Doja is slang for weed. Doja is slang for weed. Is that a West Coast slang or I don't know? I've always heard it. I'm not sure. I've always I'm not heard that even name. sure. I just know about that. I knew about that word and I was like, damn, that's cute. And then I also always had like a lot of cats. Doja Cat. Fuck it. Let's do it. En 2013, elle sort son premier morceau So High sur SoundCloud et va faire un peu de bruit sur la plateforme, ce qui va lui offrir son premier deal chez RCA Records, un label de Sony Music. Plus tard, le morceau lui finira dans la bande-son de la série Empire, très célèbre à cette période. Mais quelques mois plus tard, elle sortira son premier EP Pure, qui ne va pas du tout prendre et va même entraîner la disparition de l'artiste pendant 4 ans. C'est à ce moment-là qu'elle va aussi se mettre à la production, car on lui avait offert un mini piano et décide aussi de développer son propre style musical. Durant près de 4 ans, elle va sortir des singles et des featuring, mais aucun d'entre eux ne va vraiment prendre, car elle se fondait dans la masse. Néanmoins, elle possède une grosse personnalité et va en profiter pour faire des lives Instagram qui vont lui causer peu à peu des problèmes. Par exemple, lorsqu'elle va imiter Cardi B, En attendant, l'artiste travaille sur un nouvel album, Hamara, qui sortira en mars 2018. Là encore, le succès ne sera pas au rendez-vous. Sans forcément de hit pour accompagner le projet, il tombe rapidement dans l'oubli. Mais pas elle, qui va faire sensation sur internet quelques mois plus tard. Celle qui avait été encouragée par son label et son équipe à faire toujours des choses structurées et professionnelles, va se retrouver à faire totalement l'inverse. D'un live, elle décide de s'habiller en vache et comme à son habitude, faire des morceaux en live. Tout ça va lui donner l'idée de faire le morceau Moo, accompagné d'un clip qui va à l'encontre de tout ce qu'elle avait pu proposer avant. I'm a cow, bitch, I'm a cow. I'm not a cat, I don't say meow. En moins d'une semaine, la vidéo cumulera plus de 3 millions de vues et le succès arrivera en même temps que les problèmes. Doja est notamment connue pour les nombreuses fois où certains ont voulu la cancel. Les scandales vont s'enchaîner sur Twitter et Instagram, bien souvent en rapport avec une nouvelle sortie musicale. Mais vous le savez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la publicité gratuite est toujours bonne à prendre. Elle sera toujours concentrée sur sa carrière musicale jusqu'au point culminant, la sortie de Say So. Why did you had known it? Why don't you say so?
Le morceau est devenu viral sur TikTok lorsqu'une influenceuse à plus de 1,2 million de followers va créer la fameuse danse qui sera reprise de partout. Là encore, arrivera le plus gros scandale de la carrière de Doja, le Doja is Over Party. À l'origine, c'est un thread Twitter d'une personne qui va accuser Doja Cat de fréquenter des suprémacistes blancs. Cette polémique va durer pendant quelques jours jusqu'à que les fans de Doja décident de s'excuser auprès d'elle à travers un hashtag. L'artiste qui a souffert de ces harcèlements répétés, notamment mentalement, a ralenti sa présence sur les réseaux sociaux pour se concentrer entièrement sur sa musique. Bien qu'elle ait pu être conseillée et coachée par son label dès ses débuts, c'est sa propre créativité qui l'a amenée là où elle est aujourd'hui. Et son dernier album en date, Planet Earth, qu'on vous recommande, a connu un franc succès. Doja est en passe de devenir l'une des artistes les plus populaires de sa génération. C'est le premier à en rigoler ou bien en faire des hits à ce sujet, donc il avait forcément sa place dans la vidéo. Le parcours de Lil Nas X est atypique, c'est un enfant des réseaux sociaux qui a réussi grâce à ça et qui est toujours pertinent aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre autour de lui qui peuvent nous faire penser qu'il est en réalité une industrie plante. De son vrai nom Montero Lamar Hill, il est né le 9 avril 1999 à Lithia Springs en Géorgie. Il va avoir une enfance plutôt normale, ses parents vont divorcer et va donc se retrouver à vivre pendant un long moment avec sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Alors âgé de 9 ans, il ira vivre chez son père qui obtiendra la garde. Très jeune, il va baigner dans la musique en apprenant à jouer de la trompette à 13 ans et va très rapidement s'isoler sur internet pour y créer une personnalité. Nas X comprend rapidement les rouages des réseaux sociaux, notamment Twitter où il va devenir une star sur son compte Nas Maraj. C'est pourquoi il abandonne les études pour se concentrer dans ça mais aussi sur sa carrière musicale à laquelle il aspire. Il va faire quelques vidéos humoristiques sur Vine. C'est à partir de 2015 qu'il va comprendre à exploiter le concept de viralité. Si vous êtes un ancien de Twitter, vous connaissez sûrement les threads interactif avec un scénario dont le but est de dérouler un thread à plusieurs propositions pour survivre à l'expérience. Sur Twitter à cette époque et encore aujourd'hui, existent des TweetDecks. Ce sont des groupes de tweetos avec un minimum de followers qui vont s'envoyer leurs tweets pour se retweeter et maximiser la viralité. Lil Nas X va utiliser ces moyens pour la mise en avant de ses morceaux et de son projet qui vont dès lors légèrement prendre. Le rappeur vivant chez sa sœur va tout miser sur son prochain morceau, Old Town Road, sur une prod achetée $30. Une fois en ligne, il décide de lister ça dans la catégorie country et non rap. Gardez ce point en tête, c'est important. Voilà donc qu'il se lance dans la promotion du morceau en multipliant les mèmes en tout genre. Puis le morceau va arriver sur TikTok sous forme de challenge et propulser le son. Grâce à ça, Lil Nas X signe chez Columbia Records en mars 2019. À ce hit, de nombreux artistes vont le partager, notamment Justin Bieber. Au même moment, Billboard décide de retirer le morceau des charts. En faisant ça, une polémique va se créer autour de cet incident, car le monde de la musique et les fans de l'artiste vont trouver la décision injuste. Cela va donc interpeller les célébrités du genre, notamment Billy Ray Cyrus, avec qui il va sortir un remix qui va exploser tous les records. Tout le monde aurait pu penser qu'après un tel succès, il serait tout simplement tombé dans l'oubli. Sauf qu'en réalité, c'est tout le contraire. Chaque sortie musicale sera accompagnée d'une controverse. Le plus grand exemple sera Call Me By Your Name, dont il va préparer correctement l'arrivée. À la sortie du morceau, les foules vont se déchaîner, le rappeur sera au cœur d'une polémique qui touchera tout le pays. It's called Montero, Call Me By Your Name by Lil Nas X. Mais ça ne va pas stopper l'artiste qui va aller plus loin en sortant une paire qui va choquer encore plus les détracteurs. I see everybody's been talking about this shoe and I just want to come forward and say Grâce à cette publicité gratuite et à la sortie de plusieurs versions, il décroche la première position des Billboard. Pour promouvoir son nouveau morceau, il va simplement utiliser à nouveau cette polémique. How much more than shoes? Mr. Nas X, are you gay? Ce nouveau morceau fera encore une fois parler de lui avec un clip et notamment une scène qu'il va détourner plusieurs fois pour la promotion. Pour l'annonce de son nouvel album, ce sera la même recette. Il va apparaître dans des tenues atypiques, faire semblant d'avoir une poitrine ou bien d'être enceinte. Le résultat étant toujours le même, qu'on parle de lui sans cesse. Là où Lil Nas X semble être une industrie plante, c'est qu'il est intouchable ou presque. Ces nombreuses controverses pour un artiste lambda auraient pu mettre fin à sa carrière ou réduire considérablement son exposition et ses opportunités. Quoi qu'on en dise, Lil Nas X reste un génie de la communication, mais aussi un excellent artiste grâce à son incroyable versatilité.
Bien que le terme d'industry plant puisse paraître réducteur, il découle uniquement d'une façon dont l'artiste est traité par rapport à une multitude d'artistes. Les artistes qu'on vous a présentés dans la vidéo ont quelque chose en commun, ils sont tous plus dans la pop que dans le rap. Cela crée une énorme différence car le public rap est beaucoup plus exigeant et regardant par rapport aux faits et gestes de l'artiste, ainsi que son arrivée sur la scène. Bien qu'il y ait pu y avoir des raccourcis, chacun possède une vision créative unique, ce qui explique leur longévité, mais aussi une croissance organique. On peut tout apporter sur un plateau d'argent, mais si le travail ne suit pas, l'artiste ne réussira jamais. Le fait d'être une industrie plante, c'est surtout dans la manière dont on a pu découvrir l'artiste. Prenons l'exemple de Baby Got, une artiste présente sur A Love Letter to You Free, alors qu'elle n'avait sorti aucun morceau sous ce nom à cette période. La découverte est entre guillemets forcée. Le seul problème, c'est que ça réduit la capacité des auditeurs à choisir qui est la prochaine star. Pour finir, les industries plantes ne sont pas une mauvaise chose tant que la musique proposée est bonne et que l'artiste reste honnête dans sa démarche. Merci d'avoir regardé cet épisode spécial. On rappelle que ce ne sont que nos propres spéculations sur le fait que ça soit ou non des industries plantes. Pour nous, cela ne change rien au travail qu'ils ont pu accomplir pour en arriver là où ils sont. Si vous avez apprécié la vidéo, faites-le nous savoir en likant et en vous abonnant à la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. Peace out. Nouveau jury, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur.